Qui je suis, je m'appelle Aurélie Raphaël. J'ai commencé à travailler chez Abeille il y a 2 ans. Donc c'est un éditeur de jeux pour les enfants sur la santé. Et donc je suis arrivée tout récemment chez Yellow, ça fait quelques semaines que je suis là. Et je suis chef de projet pour la future gamme enfant qui va, on l'espère, venir prochainement. Je n'ai pas trop d'infos à donner maintenant, mais en tout cas, ce qui va être sûr, c'est qu'on va communiquer dessus très rapidement. On va normalement développer des jeux pour les enfants, mais tout petits, donc à partir par exemple de 2-3 ans. Et l'idée, c'est qu'on propose déjà quelque chose pour Essam, éventuellement. On communiquera prochainement dessus et l'idée c'est que je puisse parvenir à développer une gamme de jeux enfants pour Cannes concrètement, qu'on ait des produits à proposer. C'est pour les enfants, donc ça peut rester aussi très basique, mais on va vraiment chercher à apporter quelque chose de nouveau dans le rayonnage enfant. Après ça sera à l'étude, donc ce sera également au niveau des propositions qu'on pourrait éventuellement recevoir. Et on aura vraiment des grands axes, donc on voudrait axer par exemple par gamme, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais ça peut être également des puzzles, ça peut être des jeux un peu plus travaillés également pour les enfants. Il y aura peut-être un petit peu d'éducatif également parce que les parents aiment aussi que le jeu apporte en fait un plus à l'enfant, qu'il puisse s'instruire par rapport au jeu. Donc ça peut être aussi un axe à développer, donc peut-être pas toute une gamme, peut-être quelques jeux. Voilà, mais vous en saurez plus prochainement. Oui, l'idée c'est qu'il y ait aussi, que ce soit des jeux familiaux, que les parents aient vraiment envie de jouer et de communiquer le plaisir du jeu aux tout petits et que ce soit des jeux accessibles donc aux parents pour qu'ils puissent comprendre comment expliquer le jeu à l'enfant et puis à l'enfant pour qu'il comprenne très vite et qu'il y ait quelque chose qui se fasse et que qu'il soit baigné dans le jeu depuis tout petit en ayant des mécanismes simples et sympas. Il y aura peut-être un nom différencié de Yellow, on verra. Moi c'était ma première présentation de jeu concrètement sur le terrain, donc c'est toujours sympa de voir les prototypes que nous on travaille en interne sur le terrain. Le public strasbourgeois est assez réceptif, donc ils sont très sympas. Donc ils ont accueilli nos jeux super bien, donc je suis assez satisfaite de cette soirée, c'est cool. Moi c'est Xavier, je suis stagiaire chez Yellow depuis le 4 avril jusqu'au 1er juillet. Et, du coup je suis venu chez Philibert pour présenter des jeux. La première que je vais présenter c'est Kanagawa. Ce sera pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, 45 minutes, sachant que quand on connaît bien le jeu ça ira plus vite. C'est un jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier. Dans Kanagawa, vous êtes des artistes japonais et le but du jeu ça va être de faire la plus belle estampe afin de remporter la partie en obtenant les faveurs impériales pour obtenir des points de victoire. Comment ça se passe? C'est un jeu qui se joue avec des cartes. Ces cartes elles sont composées de 2 parties. Il y a la partie estampe qui est le dessin et la partie atelier qui est cette partie. Pour créer son estampe, il va falloir du matériel dans son atelier. Donc CS Files, c'est un jeu qui nous vient d'Asie, qui va arriver chez Yellow très bientôt. Ça joue de 4 à 12 joueurs à partir de 14 ans, c'est sans doute dû à l'ambiance un peu glauque, pour des parties de 20 minutes, qui se jouent très rapidement. C'est un jeu à base de rôles secrets, au début du jeu chacun va avoir soit un enquêteur et parmi tous ces enquêteurs il va y avoir un meurtrier. Le pitch du jeu c'est que tous les joueurs sont des enquêteurs qui vont enquêter sur un crime et parmi tous ces enquêteurs, comme je l'ai dit, se cache un meurtrier. Il va y avoir un 3e rôle qui sera le médecin légiste. Le médecin légiste, lui, ne pourra pas parler, mais il va essayer de donner les informations du crime aux enquêteurs pour qu'ils puissent le retrouver. Il n'a pas le droit de parler, mais il va utiliser ses pions balles et qu'il va placer à sa guise sur ces petites tuiles. Donc par exemple, la cause de la mort. Si jamais la cause de la mort avait été un égorgement, le médecin légiste aurait choisi comme cause de la mort soit perte de sang, soit blessure sévère.
Donc il choisit, il n'a pas le droit de parler, il choisit. Il va faire ça pour toutes les cases, enfin pour toutes les tuiles, donnant ainsi des indices aux enquêteurs pour pouvoir retrouver le meurtrier qui se cache parmi eux, qui lui va essayer de mentir. Comme type de tuile, il y a par exemple le lieu du crime, il y a le métier de la victime, la relation sociale que pouvait entretenir la victime avec le meurtrier, l'expression de la victime, par exemple si la victime est morte calmement ou en se débattant, ce genre de choses. Ok. Donc on fait ça 3 fois, puis il faut faire une accusation finale. Si les enquêteurs, s'il y a un enquêteur qui trouve la bonne arme du crime avec la bonne pièce à conviction, c'est gagné. Si personne ne trouve, c'est le meurtrier qui l'emporte. Océanos, c'est un jeu d'Antoine Boza pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour une durée de 30 minutes. Alors dans Océanos, on va chacun jouer un explorateur sous-marin, donc on a notre sous-marin, et on va essayer d'obtenir des points de victoire de différentes manières en devenant l'explorateur le plus prestigieux. Pour cela, on va obtenir des cartes. Comment les obtient-on ? Notre sous-marin, la partie du cockpit du sous-marin indique combien de cartes on reçoit en main. Avec les cartes que l'on va avoir en main, on va en choisir une et la jouer et passer le reste de nos cartes au joueur actif, au capitaine d'expédition du tour, qui va récupérer toutes les cartes de tous les joueurs et en choisir une parmi toutes celles-là. Donc il va y avoir la notion de qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je vais avoir besoin, et qu'est-ce que je vais laisser surtout au capitaine d'expédition. Une fois que tout le monde a choisi ses cartes, on va les révéler et on va ainsi de suite jouer un minimum de 5 cartes sur 3 étages. Donc il y a 3 rounds de 5 tours en fait. Et ces cartes vont nous apporter des points de différentes manières. À la fin des 3 rounds et des 5 tours, on compte les points. Donc les animaux, les coffres, il y a aussi des yeux de kraken qui peuvent apporter des points négatifs à celui qui a le plus d'yeux de kraken, les points pour la queue. Pour améliorer son sous-marin, il faut rentrer à la base, mais avant de rentrer à la base, il faut avoir collecté des cristaux qui permettent l'amélioration. Donc si j'ai une couleur de cristal, par exemple juste du jaune, je peux passer du niveau 1 au niveau 2 dans la partie que je souhaite améliorer. Si j'ai 2 couleurs de cristaux, je peux passer du niveau 1 au niveau 2 ou du niveau 2 au niveau 3. Il y a 3 niveaux pour chaque partie.